Tous, à toutes. Juste, voilà. Bonsoir. Ben, écoutez, si vous m'entendez, je suis enchantée de pouvoir vous présenter ce webinaire. Vraiment, merci de vous connecter, d'être présent. Alors, j'ai vu passer certains noms. Voilà, je vais remercier Nathalie, Samira, Lucille, Tiffaine, Marie-Thérèse, Marie-Dominique, Tiffany, Pierrette, il y a aussi Véronique, Florence. Ah oui, mettez-moi d'où vous venez là. Je vois Florence du 17. Bonjour Florence aussi à toi. Bonjour Léa. Bonjour rebonjour Nathalie. Voilà, mettez-moi déjà si vous m'entendez bien. Et puis, voilà, d'où vous êtes. Ça me ferait plaisir de savoir, voilà, et que vous sachiez entre vous aussi où vous vous trouvez. Voilà, je sais qu'il y a un gros décalage entre le moment où je parle, le moment où vous réceptionnez. Donc, voilà, j'attends. Tiffany du 89. Super, merci à toi. Voilà, est-ce qu'il y en a d'autres? Pierrette me dit pas de problème. Alors Pierrette, j'espère que tout va bien pour toi et que tu m'entends bien. Nathalie, merci, on t'entend. Super. Génial. Nathalie du 45. Merci à vous en tout cas d'être présente pour l'instant. Je n'ai vu que des femmes, en tout cas pour les personnes qui ont osé s'exprimer dans le chat. Donc vraiment, vous sentez-vous libre de vous exprimer. Je vais garder le chat ouvert pendant ma présentation. Voilà, et en sachant qu'il faut que j'aille un œil à droite, un œil à gauche. Donc vraiment, je vais faire mon maximum pour, eh bien, pour une fois, voilà, regarder dans les deux directions, et mon écran et le chat. Voilà, super. Eh bien, on va pouvoir commencer. Voilà, je pense que les personnes qui avaient à se connecter se sont connectées. Ok, parfait. Marie-Dominique, tu m'entends bien. Je suis vraiment super contente de vous avoir, de vous compter avec moi en tout cas. Voilà. Eh bien, ce soir, c'est voilà, le premier webinaire d'une série que je commence, une série qui s'oriente sur le changement. Effectivement, vous avez constaté, comme tous les Français et comme toute la population mondiale, qu'on vit des moments de paradoxe, des moments de grands changements, de nouveautés. C'est la première fois, et effectivement, la première fois qu'une population mondiale est stoppée, est freinée, est empêchée. Voilà. Eh bien, ce fameux Covid-19 aura eu raison de beaucoup de prises de conscience. Chacun les siennes. Il y aura un avant confinement et un après surtout. En fonction des personnes, voilà, ce confinement a fait émaner des prises de conscience ou des peurs ou différentes sensations négatives. En tout cas, personne ne sort du confinement comme il en est rentré. Et c'est vraiment un très, très gros changement que le monde entier a eu et est encore. Donc, dans ce changement, il est important qu'on puisse, nous aussi, s'adapter
comme l'homme l'a toujours fait d'ailleurs, hein, dans toutes les situations rencontrées, depuis son existence, il s'est toujours adapté à l'environnement, à son contexte. Et une fois encore, eh bien, l'homme va s'adapter. Voilà, ça va mettre le temps qu'il faut, ça sera euh, selon les personnes, avec facilité ou avec difficulté, mais en tout cas, euh, l'homme dispose en lui, l'homme au sens large, hein, les hommes, les femmes et les hommes, disposent de toutes les ressources nécessaires pour s'adapter. Vraiment. Donc, le changement, c'est vraiment le thème de la série que je vais vous proposer et dont le premier webinaire ce soir là est consacré également. Voilà pour ça. Alors, ok. Alors, le temps que je me familiarise avec la technique qui est encore un peu balbutiante, je vais forcément y arriver. Alors, sinon, je vais faire comme ça. Et sinon, j'ai aussi le joker que je vais sûrement être obligée d'aller chercher. Et non, je suis arrivée. Voilà. Eh bien, avant de commencer, comme toujours, ce qui va être important, c'est de pouvoir prendre de quoi noter parce que je vais t'apporter le maximum d'informations que je vais pouvoir. Donc, déjà, est-ce qu'au niveau diaporama, vous le voyez? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez la diapo où il y a marqué là avant de commencer? Si vous pouvez me dire dans le chat ce qu'il en est pour vous, ça m'arrangerait. Voilà. Parce que avant de commencer, ce qui va être important, ok, oui, c'est bon, super. Merci beaucoup pour ces premiers retours. Oh, bonjour Emeline. Voilà, super. Sandrine aussi, bonjour aussi à toi. Vraiment enchantée de voir vos noms apparaître. Super. Eh bien, avant de commencer, et parce que il fait chaud, eh bien, il va être important, voilà, de prendre de quoi noter et aussi de quoi boire pour éviter la déshydratation. Et surtout, eh bien, couper les sources de distraction parce que c'est important pour toi d'être entièrement concentré et disposé à écouter. Ok, vous voyez tous bien le diaporama, c'est génial. Voilà. Dans mes promesses, mes envies ce soir, eh bien, je vais d'abord vous présenter, te présenter ce qui a changé ma vie. Certaines m'ont connue, je dirais, dans ma vie précédente. Mais je pense que, voilà, dans la vie précédente, vous ignorez certaines choses qui se sont passées en moi et qui sont à l'origine de qui je suis à présent et qui j'ai décidé d'être. Voilà. Et c'est aussi, eh bien, t'offrir cette possibilité, cette chance de changer la tienne. Voilà, si tu en as envie, si ce soir tu souhaites vraiment tester, plus que tester, mais opérer le changement qui est nécessaire. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu répondre au sondage, aux questions, aux deux questions qui étaient au moment de votre inscription. Peut-être certains ont passé cette information ou ont rien vu, ce sondage. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, voilà, me mettre dans le chat
La question, c'était parmi les différents domaines, quels sont les domaines dans lesquels tu as envie du plus grand changement, en sachant qu'il y avait le domaine donc du travail, le domaine du sentimental, le domaine du personnel, le domaine du financier, le domaine de l'environnement, de la maison, de la ville, des amis, changer peut-être de partenaire de vie. Voilà. Quel est pour toi, voilà, le changement que tu aimerais voir s'opérer là, si tu pouvais avoir une baguette magique et te dire ça y est, ou alors même la lampe d'Aladin là, quand Aladin frotte sa lampe et puis qu'il il fait apparaître le génie pour lui demander un vœu. Ben, ce serait quoi pour toi le vœu là le plus cher que tu aurais envie? Voilà, si tu peux voilà, me l'écrire dans le chat, vraiment que je sache c'est quoi les envies pour toi, l'envie du plus grand changement. Voilà. Tiffen, c'est professionnellement principalement, mais je ne suis pas fermée à d'autres changements. Ok. Samira, l'environnement, oui. Et le professionnel, super. Qui d'autre encore? Merci à vous en tout cas de vous autoriser à écrire. Tiffany, j'ai envie de plus de complicité avec mes enfants. Ouais, génial. Alors, je vais vous présenter après voilà, comment on fonctionne bien et surtout, vous allez comprendre où se trouvent les difficultés que vous pouvez rencontrer pour réaliser toutes ces envies. Voilà. Merci à vous trois et peut-être à celles qui sont encore en train d'écrire, mais que je vais voir par la suite. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, Sandrine, un renouveau dans ma vie, perso et pro, Nathalie professionnellement, environnement et sentimental. Maison aérée et accueillante, réinventer. Ouais. Le monde nous pousse vraiment à réinventer, mais tout. Réinventer notre mode de vie, réinventer nos lieux, nos habitations, notre travail, notre façon de penser, nos relations. Vraiment, et je vais vous présenter aussi avec des explications des vibrations qui sont actuellement voilà, dans l'univers et qui expliquent aussi pourquoi il y a toutes ces envies. Super, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, qui suis-je? Eh bien, voilà, mon nom, voilà, assez facile, Sylvie Rousseau. Eh bien, je suis maintenant une femme de 54 ans, voilà, qui a franchi le cap et qui, à présent, s'épanouit et se réalise dans son être. Et professionnellement, je suis, voilà, ambassadrice et praticienne du détachement des traumatismes, que l'on appelle DT, que je vais vous présenter un petit peu après. Le DT qui est à l'origine de mon changement complet de perception de la vie, du monde, des autres, de ma propre perception, qui est le révélateur voilà, de l'amour de moi-même, l'amour des autres, l'amour de la vie, de mon environnement et à l'origine de tous mes changements. Je suis également voilà, devenue praticienne et coach en hypnose ericksonienne et humaniste. Voilà, dans cette pratique magique qui fait appel aussi à l'inconscient et à la puissance
j'allais dire divine parce que c'est le trésor, c'est notre Dieu en nous, c'est notre puissance, voilà, qu'on a tous en chacun d'entre nous. Je suis aussi animatrice de stage, voilà, en évolution humaine, en développement, même si ce terme est un peu galvaudé, mais vraiment en évolution. Et puis, voilà, j'ai créé le Relais de l'Hermois, ce centre de transformation qui va ouvrir ses portes euh, mi-octobre, qui est actuellement en cours de construction à la Selle-en-Hermois, donc dans le Loiret. Et ce relais, eh bien, va accueillir, voilà, des stagiaires qui se seront autorisés à suivre soit des stages, soit des formations pour elles-mêmes et des formations aussi professionnelles, si elles le souhaitent. Oui, Pierrette. Ah, ouais. Merci à toi. Le grand changement, oui, oui. Beaucoup de personnes l'ont vu. Voilà. Il est tellement puissant intérieurement qu'il s'est traduit extérieurement. Et j'aurais pu, effectivement, c'est d'ailleurs ce que je fais en formation, hein, c'est de mettre la photo de moi il y a maintenant un peu moins de 2 ans, où voilà, pour mesurer l'écart. En tout cas, merci de ton témoignage, Pierrette. Voilà, ce centre de formation, de transformation, puisque c'est aussi là que je vais continuer à avoir mon activité de praticienne, soit du détachement de traumatisme, soit de l'hypnose, eh bien, c'est le lieu où chacun et chacune pourra venir euh, bénéficier, vivre la belle transformation qui est possible en chacun, pour chacun. Voilà qui je suis. J'ai été formée à ces techniques par une femme formidable que j'ai découvert il y a maintenant à peine 2 ans, qui est Martine Clavelli. Martine Clavelli a créé la technique du détachement de traumatisme. C'est elle qui l'a entièrement, j'allais dire, façonnée, vraiment parce qu'elle, à la base, elle a voulu trouver une technique qui soit puissante, rapide, définitive et qui puisse être pratiquée par tous. Donc, pour cela, elle a créé un protocole. Elle s'est appuyée sur ses connaissances, sur des travaux, Ernest Rossi, Francine Shapiro et bien d'autres aussi, des grands, chacun dans leur domaine. Et elle a eu, ben voilà, cet éclair de génie de créer cette technique qui est vraiment puissante et révolutionnaire et qui fonctionne à tous les coups. Vraiment, donc merci et une très grande gratitude. Si je suis qui je suis à présent, c'est entièrement grâce à elle. Donc une grande gratitude. Martine était indisponible ce soir, mais c'est promis à l'un des webinaires. Elle fera une intervention et on serait vraiment enchantés, vraiment. Martine, elle est hypnothérapeute, elle s'est formée aussi à l'hypnose ericksonienne et humaniste. Elle est bien sûr praticienne du détachement des traumatismes, cette technique qu'elle a créée, qui est déposée à l'INPI, c'est une marque, et elle seule valide le fait de pouvoir être praticienne du détachement des traumatismes. Et depuis cette année 2020, elle a décidé de former aussi des ambassadeurs, ambassadrices qui vont être
habilités pour former au détachement des traumatismes. Il faut savoir qu'il y a un seul centre actuellement qui forme et qui se trouve en Isère. Voilà. Et Martine Clavelli, son vœu le plus cher, c'est d'avoir au moins un praticien du détachement des traumatismes dans chaque pays du monde. Oui, Pierrette, c'est aussi grâce à moi, bien sûr, parce que je me suis autorisée. Toujours, 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 on est concerné. Et dans son souhait, dans cette volonté, dans son désir, dans son rêve, d'avoir un praticien du détachement de traumatisme dans chaque pays du monde, eh bien, elle a décidé de former des ambassadeurs. Et on est les 7 premiers ambassadeurs qui allons créer notre centre, chacun dans nos régions respectives. Et parmi les 7, eh bien, on a 2 personnes qui sont déjà à l'étranger, au Portugal, voilà, avec Barbara, et en Allemagne, à Berlin, avec Camille. Voilà. Et j'ai aussi 2 collègues qui sont voilà, dans la région Rhône-Alpes avec Isabelle et Claudine. Et Claudine va aussi s'orienter pour pouvoir dispenser des formations en Suisse. Voilà, il y a aussi Margot et Julien, un couple qui sont tous les deux praticiens et ambassadrices et ambassadeurs et qui sont actuellement en Normandie, qui vont aussi ouvrir leur centre dans un premier temps là-bas, avant de trouver leur nid à la montagne et donc changer d'endroit. Et puis il y a moi, voilà, à la Selle-en-Hermois, à côté de Montargis, dans le Loiret, tout proche de la région parisienne. Voilà, Martine, elle est aussi conseillère en communication, en évolution humaine, elle est coach, enseignante de la pensée créatrice. J'aurai l'occasion au cours des webinaires de vous présenter ce qu'elle a aussi créé et qui s'appelle les constellations, voilà, de la pensée créatrice. Et c'est juste magique, hein, voilà. Vous découvrirez aussi plus tard dans les webinaires, voilà, ce que c'est que les constellations. Et donc, elle a créé, elle a fondé le CGHE, qui est le Centre de gestion humaine évolutive et qui se trouve aux Abrets en Isère. Voilà, en tout cas, une grande gratitude et je tenais vraiment à lui rendre cet hommage parce que c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Merci à toi, Martine. Voilà. Comment j'en suis arrivée là? Parce que ça, c'est le changement d'il y a à peine 2 ans en arrière. Avant, eh bien, tout commence par une envie. L'envie de petite fille, voilà, d'être dans le prendre soin. Le prendre soin, c'est vraiment, pour moi, j'allais dire, ma marque de fabrique, ce qui m'a été transmis de mes parents. Voilà, et peut-être de plus encore, de plus loin encore. Mais le prendre soin, pour moi, c'est vraiment une valeur profonde qui s'est manifestée depuis toute petite. Hein. Prendre soin, pour moi, c'était prendre soin des miens, prendre soin des animaux aussi avec qui j'ai des relations particulières. Et se prendre soin, eh bien, au fur et à mesure que je grandissais, c'est traduit par ma volonté de devenir infirmière. Je suis devenue infirmière et puis j'ai travaillé à l'hôpital, travaillé en libéral, travaillé en scolaire. J'ai travaillé aussi en tant que formatrice à l'école d'infirmière. Voilà, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le domaine en étant
passer ensuite cadre et cadre de santé. Et parmi vous, certaines m'ont connue, voilà, dans ces fonctions-là. Et petit à petit, je me suis, j'allais dire, épuisée. Épuisée parce que j'avais mes valeurs et le contexte, entre autres hospitalier, a beaucoup changé ces dernières, j'allais dire, cette dernière décennie. Et ben voilà, en arrivant à peu près à 45 ans, à peu près, je me suis dit, ça, il y a quelque chose qui va plus, j'y trouve plus autant de plaisir, mais j'étais coincée par des préjugés qui étaient que, ben voilà, quand on a fait une carrière professionnelle comme celle que j'avais, qui peut paraître pour certains une réussite, eh bien, voilà, on reste, on bouge plus, on reste dans ce qu'on fait parce qu'on connaît. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, de toute façon, ma brave fille, tu sais rien faire d'autre que ça. Et voilà, tu peux au mieux changer d'hôpital. C'est ce que j'ai décidé. Et c'est ce que j'ai fait en 2015. Après, oui, près de 30 ans, à peu près dans le même hôpital. Je me suis dit, bon, allez, je sais que de toute façon, l'herbe sera aussi cuite, j'allais dire, de l'autre côté. Mais peut-être que je vais retrouver un vent de motivation. Voilà, j'ai changé d'hôpital et là, de toute façon, ça a été pire. Pire dans le premier que j'ai fait où je suis restée 18 mois et je me suis dit, oh là là, sauve-toi vite et je suis allée dans un autre hôpital. Voilà, j'ai fait le tour de ma région. Merci à toi, Marie-Dominique. Oui, ça a été une chance. Une chance aussi de te rencontrer. Merci pour ton témoignage qui me touche beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il faut que je me remette. J'ai fait effectivement de très, très belles rencontres humaines partout où je suis passée. Je crois que c'est ça qui m'a vraiment permis de tenir jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre de la personne qui m'a mis sur la voie, la voie du détachement des traumatismes. Et vraiment, j'ai envie de la remercier profondément aussi. Elle s'appelle Sophie. Sophie Brémond, à l'époque où j'étais dans l'hôpital dans Lyon, là, à Sens. Sophie est secrétaire à cette époque et elle vient me voir un jour en me demandant de changer ses congés parce que elle a décidé de suivre une formation. Merci Lucille. C'est comme ça que est arrivé à moi le détachement des traumatismes. Et je me rappelle très bien de ce moment où elle était en train de me dire qu'elle avait décidé de se former, qu'elle demandait rien à l'hôpital au niveau financement parce que voilà, elle voulait bah voilà, être libre ensuite. Et dans ma tête, ça a fait mais pourquoi tu t'empêcherais ça? Voilà, j'ai demandé des renseignements, je suis allée me renseigner, j'ai été voir sur le site, sur le blog là qui s'appelle La Révolution Thérapie et j'ai tout écouté, j'ai regardé les vidéos, j'ai lu et vraiment ça a fait la bascule et effectivement comme tu le dis Pierrette, c'est grâce à moi, oui, c'est grâce à moi qui me suis autorisée euh, de suivre la formation et sincèrement je me suis dit, voilà, les 3 années que tu viens de passer là en changeant d'établissement, d'hôpital, pour au final rien trouver euh, de satisfaisant
et surtout qui allait faire que mes valeurs allaient pouvoir être respectées. Eh bien, voilà, tous ces efforts, eh bien, c'est cette formation qui la récompense, qui les récompense, vraiment. Et c'est comme ça que je me suis formée. Je me suis inscrite. 2 mois après, je m'inscrivais. 2 mois après, je partais en formation. Donc, ça a été magique, génial. Je fais partie des rares personnes à être arrivée en formation sans jamais avoir eu pour moi une séance de détachement des traumatismes, tellement mon âme vibrait et, et j'étais intimement persuadée que c'était ça, que ça allait euh, changer ma vie, que ça allait marcher, que ça allait changer ma vie, mais je pense que j'étais loin d'imaginer à quel point ça allait la changer en bénéfique, vraiment. Donc, grande gratitude aussi pour moi d'avoir osé. Euh, j'ai découvert par la suite ce que c'était. Mais très tôt, on me l'a dit, on m'a dit que j'avais fait un saut quantique. Alors pour moi, ça voulait pas dire grand-chose. Je connaissais, j'avais déjà entendu parler de la physique quantique, mais un saut quantique, eh bien, c'est tout simplement euh, faire un temps euh, abstraction de tout ce qu'on connaît et de pouvoir s'ouvrir à toute autre chose, vraiment. Donc, c'est juste magique de pouvoir faire tout ça. Voilà rapidement comment j'en suis arrivée là. Si vous avez des questions, surtout autorisez-vous à pouvoir me poser dans le chat. Le détachement des traumatismes, je vous ai dit que ça avait changé ma vie. Alors, ça sera l'occasion sûrement de faire un webinaire spécial là-dessus. Mais c'est quoi? Ben, je vous l'ai dit, hein, Martin Clavelli l'a créé. C'est une technique puissante qui va travailler au niveau de l'inconscient. Et ça vient donc de cette création et ça vient d'une connaissance du mode de fonctionnement de l'inconscient. Je vais vous le présenter plus tard là dans le diaporama, mais c'est vraiment quelque chose qui fait que on se libère des émotions négatives qu'on traîne du passé, puisque le traumatisme en lui-même, c'est une émotion négative que l'on ressent encore aujourd'hui et qui a son origine dans le passé, voilà, dans notre histoire de vie. Mais c'est aussi un traumatisme, ça peut être aussi une émotion négative que l'on a par anticipation. Et l'anticipation, ben, ça va être les angoisses des situations que vous avez jamais rencontrées, mais qui vous angoissent aussi. Alors Nathalie, s'autoriser, c'est parfois bien difficile. S'autoriser, oui, s'autoriser. Alors, si tu n'as plus de son, Nathalie, il faut que tu te reconnectes. J'espère que... Dites-moi si d'autres personnes ont des difficultés de son. La reconnexion, ça se fait au-dessus du diaporama. Vous devez avoir 3 petits points avec un petit cadre qui s'appelle reconnecter ou reconnecte-toi. Voilà. Dis-moi si c'est OK pour toi. Et sinon, voilà, je vais te mettre Nathalie. Reconnecte-toi. Alors, je suis désolée, j'ai des messages qui apparaissent. Voilà, je suis en train d'écrire à Nathalie qu'elle se reconnecte. D'accord, donc il y a des difficultés de réseau aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup pour les messages, pour la reconnexion.
Un traumatisme, c'est aussi voilà, un cauchemar répétitif. Voilà, savoir que le cauchemar, il a sa raison d'être. Super, Nathalie. Et tout ça, ça peut, voilà, grâce à la technique du détachement des traumatismes, eh bien, vous pouvez vraiment vous libérer de toutes ces émotions et de tous ces sentiments négatifs. Voilà. Et ça fera l'objet d'un webinaire plus en détail encore. Avant de vous parler de comment fonctionne l'inconscient, il y a quelque chose de très important qui est l'ère du Verseau. Euh, il faut savoir que dans l'univers, eh bien, voilà, tout est vibration. Et que pendant plus de 2000 ans, nous avons été dans l'ère du poisson. L'ère du poisson, c'est déjà qu'est-ce que c'est qu'une ère? Une ère, c'est un phénomène astronomique et astrologique, voilà, qui est reconnu par les scientifiques. Et chaque ère a une influence vibratoire qui lui est propre. Et depuis 2000 ans, alors une ère c'est 2160 ans, mais les chevauchements entre deux ères peuvent être variables. Ça peut être l'un après l'autre, mais ça peut aussi des fois se chevaucher pendant plusieurs centaines d'années. Donc, juste savoir qu'on vient petit à petit, voilà, de basculer de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. Et l'ère du poisson, eh bien, c'est l'ère des conflits, l'ère des grandes religions, l'ère des tabous, des mensonges, l'ère de la comparaison, du jugement, l'ère qui a fait que chaque individu a été noyé dans la masse. C'est l'ère où c'est pour tout le monde pareil. Voilà, c'est l'ère où il est impossible de reconnaître des dons particuliers. Et l'ère du Verseau, eh bien, c'est une ère qui est une ère qui nous invite à ouvrir nos cœurs et à déverser nos émotions. Dans nos émotions, eh bien, on a tout. On a les émotions agréables, les joies, le plaisir, la gaieté, toutes les émotions qui peuvent être bénéfiques, agréables, mais on a aussi toutes les émotions négatives. Et c'est ce qui, à l'ouverture des cœurs, va sortir en premier. D'accord? C'est ce qui fait que, bah, voilà, on vit des moments, voilà, des fois compliqués avec ces émotions négatives qui se déversent dans un premier temps. Mais l'ère du Verseau, c'est aussi l'ère qui va nous permettre, avec cette ouverture de cœur, d'être maintenant dans une individualité. Je vous ai dit que l'ère du Poisson, c'était chaque individu était noyé dans la masse. Et bien l'ère du Verseau, c'est reconnaître son individualité, reconnaître son unicité. C'est-à-dire que c'est comme chaque individu, c'est comme si c'était une goutte et que la somme des individus forme l'océan. Chaque goutte est différente, chaque goutte a sa caractéristique, sa grosseur, sa qualité, sa pureté, toutes ses valeurs, tous les dons, toutes les qualités qui la caractérisent. Et c'est l'ensemble qui forme l'océan. Donc, il est important que chacun, maintenant, là, dans l'ère du Verseau, qui a commencé déjà depuis quelques années et qui va aller crescendo, que chacun reconnaisse et prenne conscience de ses qualités, ses dons et ce qui fait son unicité. L'ère du Verseau, voilà, je vous ai parlé, ce sont les dons. C'est plus fort quand on est nous-mêmes Verseau. Ah oui, Lucille,
c'est encore plus fort. Vraiment, parce que tu portes cette influence du Verseau et en toi et dans l'univers et autour de toi. Donc, c'est comme si tu étais appelé 2 fois plus à cette ouverture de cœur, à cette unicité, à cette reconnaissance des dons qui sont les tiens. Et voilà, je sais que tu en as beaucoup. Et c'est aussi une ère qui nous invite à être au service d'eux. Mais c'est au service d'eux seulement après s'être reconnu comme unique, s'être reconnu avec ses dons. Et c'est là où il est important euh, d'aller corriger peut-être ce que vous avez entendu sur le terme d'égoïste. Il est nécessaire d'être égoïste. Égoïste, c'est tourner vers soi. Bonsoir Christelle. Ouais, je sais, ça bouscule fort en étant verso aussi. Ouais. Parce que l'égoïsme, c'est bon, c'est déjà euh, pour soi qu'il est nécessaire de se reconnaître. Et une fois cette reconnaissance de soi, eh bien, ensuite, on peut être au service d'eux pour apporter, voilà, à l'autre, aux autres, eh bien, tout le bénéfice. Voilà. C'est aussi une fausse manip. Voilà. Cette ère qui nous pousse à être dans la responsabilité d'aller chercher nos dons, puisque nous en avons tous, et de les mettre au service d'eux. Parce que cette responsabilité, eh bien, l'ère du Verseau, voilà, comme vous pouvez le voir, ou que vous allez le voir avec le décalage, voilà, fait grossir cette responsabilité. C'est fini maintenant l'ère du poisson où on reportait la faute sur l'autre. Tu ne fais pas ça, tu es ceci, tu es cela. La responsabilité, c'est d'aller voir en nous, voilà, c'est quoi l'émotion négative que je ressens justement quand je suis confrontée à telle ou telle situation. Voilà pour l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est une ère qui commence. Euh, alors, voilà, les scientifiques sont j'allais dire, pas tous d'accord, mais pour savoir un petit peu, voilà, c'est quoi le plus fort que vous devez régler, eh bien, c'est d'aller regarder ce qui s'est passé de pire en négatif là pour vous en 2015. Voilà, c'est aller voir, aller repenser, voilà, ce que vous avez vécu de négatif en 2015 et c'est vraiment ce que vous avez à régler le plus. Voilà. Je vous laisse voilà, faire cette étape de réflexion et on peut en rediscuter avec plaisir. Christelle, en ce moment, est-ce qui se passe avec le Covid, le masque et tout ce qui se trame? Ah, c'est ce qui se passe. Ben oui, chacun a à prendre sa responsabilité, effectivement, en son âme et conscience, avec ses convictions, avec ses valeurs, avec ses croyances, ses connaissances aussi. Et, euh, et l'ère du Verseau, faut savoir que c'est une ère qui va vraiment amener chaque individu, quand on va être à l'apogée de l'ère du Verseau, ça sera que du bénéfique, que du bon. Euh, et cette responsabilité, eh bien, c'est important que chacun la prenne, mais la prenne avec cette ouverture de cœur, dans le bénéfique. Il y a actuellement des discours qui sont tenus et en aucune manière je vais prendre position dans ce webinaire. Chacun, voilà, est grand pour prendre ses responsabilités.
Mais ce qui est important, c'est que les choses se fassent vraiment dans le respect de l'être humain, et qu'en aucune manière il, il est bon de tomber dans le piège de l'opposition, euh, de, euh, de l'affrontement des différents camps. Et c'est important. Et c'est par justement cette ouverture de cœur et par tout ce qui va être bon et tout ce qu'on peut dispenser autour de nous que l'ère du Verseau va pouvoir faire bénéficier tous les bienfaits à chacun. Lucille, tu me mets, oui, je confirme, le Verseau est fort chamboulé, le sens du négatif, mais pour que le positif, mais que du positif par la suite. Oui, oui, c'est ça. Le positif arrive et il va arriver à grands pas. De toute façon, il faut savoir que les personnes qui vont vouloir rester dans l'ère du poisson, de l'ère de la comparaison, du jugement, de l'opposition, voilà, d'être attaché à d'anciens fonctionnements, eh bien, plus ils vont être en résistance et plus ce sera douloureux pour eux. Et plus, au contraire, on est prêt à faire cette ouverture de cœur, à aller regarder au fond de soi, faire j'allais dire, le nettoyage nécessaire, et plus on va pouvoir bénéficier des bienfaits de l'ère du Verseau le plus vite, et on en bénéficie déjà pour toutes les personnes qui sont autorisées à, à faire ce travail quoi, de libération. Voilà. Ce soir, je vous ai parlé d'envie, hein, pour quand je vous ai informé de ce webinaire. Eh bien, d'après vous, d'où viennent vos envies? Alors, j'ai déjà un peu triché puisque je vous ai mis un cœur. Voilà, et oui, les envies, toutes nos envies viennent de notre cœur. Nos rêves, hein, nos rêves, ce qu'on rêve, eh bien, c'est ce qu'on a envie. Nathalie est en Verseau aussi. Je comprends maintenant ce qui m'arrive en ce moment. Je suis dans la réflexion justement. Super. Oui, oui, là, vous êtes plusieurs Verseaux ce soir. C'est génial. Vous allez vraiment vous ressentir encore plus. euh, Puisque vous êtes là, c'est que vous avez déjà commencé à ressentir les bienfaits. Donc, vous allez encore plus vite ressentir les bienfaits de ces énergies, et vraiment autorisez-vous à aller faire tout ce travail parce que ce qui vous attend, c'est juste magique. Nos envies, je disais, elles viennent du cœur. D'accord? Il faut savoir que nos rêves, quand on rêve, eh bien, tous nos rêves sont réalisables. L'inconscient, il est comme ça, il nous fait rêver que ce qui est possible. Donc, maintenant, à nous d'aller voir qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui fait que nos envies, eh bien, elles restent au stade de envie et que on rencontre des difficultés à les passer au stade de projet et encore plus au stade de concrétisation. Donc, nos envies, c'est notre cœur. Il y a une citation que j'adore qui est de Luis Fernandez qui dit que le cœur donne la direction, le cerveau la solution et le corps la réalisation ou la concrétisation. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est notre cœur qui nous dit où aller, notre cerveau qui nous dit comment y aller et notre corps qui nous fait y aller. Donc vraiment, c'est une citation que j'ai entendue pour la première fois en formation là au CGHE, et vraiment elle me parle, elle me fait vibrer toujours autant. Nos envies, donc, elles viennent du cœur, et qu'est-ce qui empêche? D'après vous, qu'est-ce qui peut empêcher de réaliser ces envies? Voilà, voyez en vous là, qu'est-ce qui peut vous empêcher? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, individuellement,
de réaliser vos envies. Francine, je ne suis pas Verseau, mais Lion, mais le nettoyage est en route et comme c'est bon et ça se voit auprès du professionnel et du lien familial et plus encore. Ouais. Ah oui, une fois qu'on a commencé, c'est juste magique. Mais le lion, c'est le roi des animaux, donc il a aussi toute sa puissance et sa beauté aussi, donc c'est un excellent signe. Christelle, les peurs. Lucile, l'entourage, le côté financier. Ouais. Alors, il y a aussi, Lucille, pour l'entourage, ça s'appelle l'allégorie de la grenouille. Alors, en aucun cas, je vais te la lire parce que je l'ai nullement sous les yeux. Mais pour faire vite, il s'agit d'une course organisée, une course de grenouilles qui devait gravir une très 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 haute tour avec beaucoup d'étages. Et toutes les grenouilles étaient là en train de prendre le départ. Et sur le parcours, avec tous les étages, eh ben, il y avait tous les spectateurs qui étaient là et qui leur disaient, une fois la course commencée, c'est bien trop dur, jamais tu y arriveras, jamais, jamais tu y arriveras, jamais vous pourrez arriver au sommet. Et au fur et à mesure de la course, et au fur et à mesure des étages, eh bien, les premiers abandons arrivaient. Première grenouille, deuxième grenouille, au bout du troisième étage, quatrième étage, cinquième étage. Et à chaque étage, il y avait encore plus de commentaires. Les pauvres, elles n'y arriveront jamais. Et au fur et à mesure que les étages étaient montés, eh bien, les grenouilles abandonnaient, toutes les unes après les autres, sauf une. Sauf une qui est arrivée tout en haut. Quand elle est redescendue, chacune des grenouilles voulait savoir comment elle avait fait pour réussir, quel était son, son quoi? Bah, son secret. Alors, il y a une grenouille qui s'est approchée d'elle et qui lui a demandé, c'est quoi ton secret? Et là, la grenouille, elle a rien dit. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'elle était sourde. Elle a été sourde à tout ce discours négatif que toutes les autres grenouilles ont entendu. D'accord? Donc, Lucille, si les autres, si l'entourage, voilà, c'est ce qui fait avoir des doutes sur la réalisation de tes envies, eh bien, sois sourde au discours négatif et entends surtout le discours positif. D'accord? Et c'est valable pour aussi Marie-Dominique avec ce que tu m'as dit, les autres. D'accord. Je suis d'accord avec Christelle et Lucille. On n'ose pas. Les peurs, les doutes. Ouais. Emeline, moi je suis Gémeaux et je ne sais juste pas quoi faire. Je sais qu'il y a un hic, mais je n'ai jamais su. Alors oui, parce que tout ce qui nous empêche, d'accord, c'est du domaine de l'inconscient. Et c'est ce qui est plus fort que nous. Oui, Nathalie, bah écoute, je te souhaite une belle et douce nuit. Et puis, de toute façon, tu vas recevoir le replay dès demain. Vraiment, des bisous. Ouais, Lucille, faire abstraction de l'entourage, c'est ça. Vraiment, et Emeline, voilà, si tu n'as nullement conscience de ce qui bloque, ton inconscient, lui, il sait. Et voilà, en t'autorisant à peut-être des séances ou toute autre chose encore, vraiment lui faire confiance pour aller retirer ce blocage parce que c'est des blocages inconscients qui ont une, une raison d'être.
Ok, super. Génial. Alors, ce qui nous empêche, eh bien, c'est ce que l'on a dans notre tête, ce qui est plus fort que nous. Voilà. Et notre cerveau, lui, eh bien, il a trois parties. Trois parties qui sont en lien avec l'évolution humaine que l'homme a eue. Et on a notre cerveau reptilien, on a notre cerveau limbique et on a aussi notre néocortex. Voilà. Il faut savoir que les trois eh bien, sont présents et que chacun à leur niveau, ils ont des conséquences. Dans le cerveau reptilien, c'est le plus ancien, c'est celui qu'on appelle le cerveau archaïque, c'est celui qui nous vient de notre origine animale. Et lui, il est vraiment à la base fait pour assurer notre survie. C'est vraiment notre instinct de survie. Et c'est ce qui fait que devant un danger réel ou fictif, en tout cas quand notre cerveau perçoit un danger, eh bien on va soit fuir, soit attaquer, soit rester figé. C'est vraiment les trois réactions. Et tu vois, Emeline, euh, quand tu dis il y a un hic, eh bien, c'est que ton inconscient, il a perçu qu'il y avait danger à chaque fois qu'il y a eu un changement. Et en allant revenir voilà, sur ce que la petite fille elle a vécu entre 0 et 21 ans, je vous réexpliquerai un peu plus tard, eh bien, retrouver l'origine de cet instinct de survie qui s'est mis en jeu parce que inconsciemment, il y a eu perception de danger. Et une fois libéré de ça, eh bien après, tout devient facile. Notre cerveau reptilien, c'est lui qui veille sur nous, hein, et je vous l'ai dit, s'active à chaque fois qu'il va percevoir un danger, un traumatisme, un choc. C'est lui qui va vraiment nous maintenir en vie à tout prix. Et merci à lui, hein, parce qu'il a été d'une grande utilité pour les dangers qui étaient vrais. Voilà, mais encore une fois, il s'est des fois un peu leurré sur le danger. Et il faut savoir que ce cerveau, il est prioritaire, c'est-à-dire qu'il réagit beaucoup plus vite que les deux autres que je vais vous présenter après. Hein, c'est ce qui fait que quand votre main elle va s'approcher d'une source de chaleur, vous allez la retirer bien plus vite que votre cerveau rationnel vous a dit ah ben ça c'est du feu ou ça c'est la plaque électrique ou ça, d'accord? C'est d'abord la réaction que vous allez avoir et ensuite vous allez analyser que c'était chaud, que ça venait de telle ou telle raison. D'accord? Notre cerveau reptilien, vraiment, c'est celui, retenez, qui est en lien avec notre survie. Ensuite, on a notre cerveau limbique. Le limbique, c'est le siège des émotions, plaisir et déplaisir, que ce soit des émotions bénéfiques ou des émotions négatives. C'est à cet endroit-là que va se loger tous nos souvenirs émotionnels. Et le cerveau limbique, lui, je vous l'ai dit, c'est le siège des émotions, c'est les expériences vécues. J'ai vécu telle ou telle expérience et mon inconscient a perçu que c'était bon, que c'était mauvais. Mauvais dans le sens, ça m'a généré des émotions négatives et il enregistre. Que ce soit bien ou pas, ou mauvais, notre cerveau limbique, il enregistre. Voilà, tout ce qui est bon, tout ce qui est maléfique, tout ce qui est mauvais et c'est en lien avec notre vécu. D'accord? Que ce soit notre vécu présent, mais c'est aussi ce qu'il a enregistré quand on était tout bébé dans le ventre de maman et aussi pour toutes les personnes qui y croient, eh bien, nos vies antérieures, avant même cette vie-là, toutes les expériences des vies antérieures que notre âme a eues.
puisque pour ceux qui sont OK avec ça, l'âme, notre âme, eh bien, a une mission d'âme qui lui a été attribuée. Et pour remplir sa mission d'âme, eh bien, elle a à sa disposition plusieurs vies. Et dans chacune des vies, eh bien, on a au moins une mission de vie et ce qui va permettre à l'âme de remplir sa mission d'âme et ainsi de pouvoir s'élever et atteindre des niveaux supérieurs. Mais ça, je pense que ça sera l'occasion d'un prochain des webinaires si vous en avez envie. Voilà pour notre cerveau limbique. Et le troisième cerveau, ben, c'est le plus récent, c'est notre cerveau néocortex. C'est celui qui est vraiment caractéristique de l'ère du poisson. C'est celui qu'on a surmusclé et qui est à l'origine de notre analyse, de notre raisonnement. Donc, c'est vraiment celui qui fait que c'est celui qu'on utilise quand on est à l'école, quand on apprend, quand on a à résoudre des problèmes. Voilà, c'est grâce à lui quand même qu'on apprend à lire, à écrire, à compter, voilà, à résoudre des problèmes. Donc, il est utile, d'accord? Mais vous allez voir plus tard que il a été surmusclé eh ben, dans cette ère du poisson, dans ces 2 derniers millénaires. Et donc, il est important de redonner la place à chacun, j'allais dire, des cerveaux pour le bien de chacun. Voilà pour le cerveau néocortex. D'accord? Il faut savoir qu'il n'a aucun impact sur les 2 autres sièges du cerveau, le reptilien et le limbique. D'accord? Par exemple, si vous avez une émotion négative d'une peur, d'accord, vous prenez une phobie. Prenez la phobie du serpent ou toute autre phobie, la phobie des araignées, des souris, la phobie des insectes, peu importe. Vous prenez la phobie. Eh bien, votre cerveau néocortex, c'est celui qui va vous permettre de vous raisonner. D'accord? Ben, je mets au défi quiconque qui a une phobie d'être devant son élément déclencheur de phobie, que ce soit l'animal ou autre, et de se dire non, non, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. D'accord? C'est juste impossible que par le raisonnement, on arrive à anéantir, j'allais dire, la réaction que notre inconscient nous apporte. Donc ça, il faut vraiment pouvoir aller travailler sur l'inconscient pour aller neutraliser ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet danger. Il y a comment dire, un exemple d'une patiente que Martine a eue, d'une femme qui est venue la voir pour régler sa phobie des moineaux parce que elle avait le projet d'être enceinte et elle avait vraiment aucune envie de transmettre à son futur enfant sa phobie. Et elle savait très bien que pendant les 9 mois de grossesse, elle allait être confrontée à avoir des moineaux et donc à pouvoir potentiellement vivre cette peur atroce. Et elle a fait une séance avec Martine Clavelli. Et ce qui s'est passé grâce au test inconscient que la personne remplit en séance et du questionnement vraiment stratégique, eh bien, il a été retrouvé que la petite fille, à 5 ans, 5 ans et demi, elle venait de déménager avec ses parents et elle était dans sa chambre le soir en se couchant. Et comme il n'y avait pas encore de volet dans la maison neuve là, dans laquelle ils avaient emménagé, eh bien, il y avait du reflet sur le mur de sa chambre, en face d'elle,
d'une forme noire, des formes noires, et surtout avec quelque chose de pointu comme un bec. Et ces formes noires, ben voilà, se projeter sur le mur, ça faisait très peur à la petite fille quand elle devait s'endormir. Et l'inconscient de cette petite fille a enregistré que tout ce qui pouvait avoir un bec, quelque chose de pointu, pouvait donc faire peur. Et au final, c'était juste des oiseaux qui étaient posés sur le fil électrique à l'extérieur de la maison, mais avec la réverbération voilà, du lampadaire, eh bien, ça faisait que l'ombre était projetée sur ce mur. Et donc, le cerveau reptilien de cette petite fille a enregistré le danger et derrière a mis en place eh bien, tout le phénomène de survie et de peur pour que derrière, eh bien, elle évite de se retrouver avec les oiseaux, tous les oiseaux à bec. Voilà comment notre cerveau reptilien peut, par instinct de survie, faire qu'on développe ben, des phobies. D'accord? Donc, aucune réaction par rapport aux deux autres, aucune action. Et c'est aussi lui qui nous permet, je vous l'ai dit, d'apprendre, de savoir, d'analyser, mais vraiment aucun pouvoir pour résoudre définitivement un problème. Ça, retenez bien que le néocortex, il ne peut rien faire pour nous. D'accord? Alors, je vais passer très très vite parce que le temps tourne et ça sera l'objet d'un deuxième, d'un prochain en tout cas webinaire. Euh, Évoquer avec vous comment notre inconscient se développe et à travers notre cerveau. Notre cerveau, on a deux hémisphères. Nos deux hémisphères, ils sont reliés par un câble, tout simplement, pour faire schématiquement. Hein. Et il faut savoir que le premier hémisphère qui va se développer, c'est l'hémisphère inconscient. Et notre hémisphère inconscient, c'est 95% de nos facultés, les facultés de notre cerveau. Donc, c'est vraiment lui qui va être euh, activé en premier et il s'active dès 0, de 0 à 7 ans. Et le 0, c'est déjà dans le ventre de maman. Hein. Je vous l'ai dit, pendant les 9 mois de grossesse et même pour ceux qui sont OK avec ça dans les vies antérieures. Notre inconscient qui s'active de 0 à 7 ans, c'est lui qui est à l'origine de tous nos automatismes, tout ce qui est plus fort que nous. Nos peurs, hein, c'est plus fort que nous, mais dans nos automatismes, on va aussi retrouver tout notre fonctionnement, tout le fonctionnement du corps humain. D'accord? Que ce soit des automatismes biologiques, physiologiques, émotionnels, comportementaux, vraiment tout ce qui est plus fort que nous. Et il faut savoir que cet inconscient, il a sa propre logique. Et c'est ça qui va faire toute l'efficacité derrière du détachement ou même de l'hypnose. Il est global. L'inconscient, c'est tout ce qu'on va capter en même temps. Là, si vous m'écoutez, vous m'entendez, vous regardez en même temps, mais peut-être que vous avez du bruit autour de vous et que vous allez pouvoir entendre aussi ce bruit. Peut-être qu'il y a une odeur, peut-être que vous avez ouvert la fenêtre parce qu'il fait tellement chaud que vous avez besoin d'air et vous allez ressentir l'air sur votre peau. Peut-être que vous entendez la pluie s'il pleut ou différentes choses. L'inconscient, il est global et il va tout prendre. Il va rien filtrer, il prend tout au premier degré. Et en plus, la logique de l'inconscient, c'est qu'elle est intemporelle. Il n'y a aucune différence entre le présent, le passé, le futur pour l'inconscient. Donc, ce qu'il a vécu dans le passé, eh bien, il va nous le faire revivre aujourd'hui et maintenant. Mais si on fait rien, eh bien, il nous fait revivre demain, puisqu'il n'y a aucune différence. C'est ce qui fait que les enfants de moins de 7 ans, ils sont capables de vous dire euh, demain, j'ai été à la piscine. Voilà. Aucune concordance de temps, puisque de toute façon, c'est intemporel. C'est ce qui fait aussi que quand on dit à un enfant, je reviens dans 5 minutes,
eh bien, il peut très bien percevoir que ça paraît une éternité. D'accord? Et il peut avoir les plus grandes peurs il vous voit pas revenir. Donc, c'est important de prendre en considération que c'est intemporel. Inconscient, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir nos dons artistiques, nos rêves, je vous l'ai dit, l'intuition, la foi. Alors, la foi, ça n'a rien de religieux, c'est surtout est-ce que je crois? Est-ce que je crois que c'est possible? Est-ce que je crois que j'y ai droit? Est-ce que je crois que, voilà, est-ce que je crois que c'est possible surtout? Et surtout, l'inconscient, eh ben, il ignore le ne pas. D'accord? Si je vous dis surtout ne pensez pas à un éléphant rose, ben, ou à la panthère rose même, d'emblée, vous avez eu l'image, le son, peut-être une, euh, une perception, un souvenir, voilà, peu importe. Voilà, il faut savoir que l'inconscient, c'est par rapport à maman. C'est toutes les émotions qu'on a perçues entre 0 et 7 ans par rapport à maman. Et c'est surtout ce qui va conditionner notre relation, nos relations. Alors déjà, notre relation à moi-même, c'est-à-dire que je vais me sentir, je vais m'aimer comme je me suis sentie aimée par maman entre 0 et 7 ans. D'accord? Et je vais aimer mon partenaire ou ma partenaire de couple comme je me suis sentie aimée par maman et comme je m'aime. La même chose pour ses enfants et la même chose pour ses amis. D'accord? Et tout ça, eh bien, c'est ce qui va conditionner la confiance en moi. Toutes les personnes là, qui manquent de confiance en elles, eh bien, il faut aller voir ce qui s'est passé dans votre perception inconsciente euh, de, de maman. D'accord? Est-ce que maman était présente? Est-ce qu'elle était absente? Est-ce qu'elle était froide? Est-ce qu'elle était distante? Est-ce qu'elle était autoritaire? Est-ce qu'elle était agressive? Est-ce qu'elle était surprotectrice? Est-ce que vous, inconsciemment, vous vous êtes senti étouffée? D'accord? Tout ça, c'est ce qui va conditionner la confiance en vous et c'est ce qui va faire que vous avez des envies ou pas. Ça a de l'influence aussi, entre autres, sur la mémoire. Je vous le fais très, très bref parce qu'il y a tellement de choses qui sont en lien avec tout ça que il faut un webinaire spécial pour ça. Il faut savoir aussi que le prénom, voilà, est-ce qu'on aime ou pas son prénom? Eh bien, c'est ce qui va faire son identité. Donc, c'est important d'aller régler les prénoms que l'on a tendance à raccourcir, en surnom. Que l'on déteste ou que l'on change. D'accord? C'est important d'aller se réconcilier aussi avec son prénom. Après l'inconscient, on a le conscient. Le conscient, c'est donc que 5% de notre capacité. Et dans le conscient, eh bien, c'est tout ce qui va s'activer entre 7 ans et 14 ans. C'est ce qui va être, qui va nous permettre l'analyse, qui va nous permettre, voilà, le sens du rationnel. Et lui aussi, il a sa logique qui est différente puisqu'il est spécifique. C'est grâce à notre conscient qu'on va pouvoir aller regarder en détail précisément comment sont les choses, comment fonctionnent les choses. D'accord? Et c'est grâce aussi à notre conscience, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut apprendre à lire, à écrire, à compter, que l'on va connaître les mots, les chiffres. Et tout ça, ça va avoir des influences. Hein. Les mots MOTS, du côté conscient, c'est ce qui va faire les mots MAX du côté inconscient, donc la maladie. Notre conscient, dans sa propre logique, il est temporel. Lui, il sait très bien faire la différence entre le présent, le passé et le futur. Et il connaît très bien le ne pas puisque c'est le conscient qui l'a inventé. Hein, avec tous les règlements, ne pas courir, ne pas sauter, ne pas crier. Dès l'enfance, hein, dès l'école, on retrouve le ne pas et même en tant que parent. Hein. Voilà, le conscient, c'est par rapport à papa, tout ce qu'on a perçu par rapport à papa. Et papa, c'est lui qui va donner le cadre. C'est lui qui va faire que, voilà, il y a de l'action. Le faire, l'action, le faire FER aussi, hein, pour toutes les personnes qui peuvent manquer de faire ou en avoir de trop, justement. Eh bien, c'est aussi en lien avec papa.
a tendance à la procrastination, à reporter à plus tard. Voilà, c'est aussi l'engagement de se mettre dans l'action. C'est aussi les repères, les limites. Ça va avoir de l'influence sur notre rapport avec notre scolarité, notre professionnel. Toutes les personnes qui rencontrent des difficultés dans le professionnel, ben, on peut aller voir ce qui s'est passé avec papa entre 7 et 14 ans. Est-ce que papa était présent? Est-ce qu'on est en réaction à un papa qui était trop dans le faire, justement? Ou est-ce qu'on est en bon fidèle comme papa et on fait comme papa? Et plus on veut faire, plus on veut être différent, hein, plus on veut surtout pas faire comme papa et plus on fait comme lui. C'est valable aussi pour maman, hein. Voilà, les engagements, je vous l'ai dit, c'est aussi l'autorité, la hiérarchie. Et c'est surtout ce qui va déterminer sa confiance en ses capacités. Voilà, si maman c'était les envies, eh bien papa c'est les projets. Voilà, l'envie elle vient du cœur. Après, une fois que c'est passé dans la tête et qu'on commence à mettre un petit peu sur le papier là, eh bien on est dans les projets. C'est aussi toute la concentration. D'accord? Et puis, papa, c'est avec papa qu'on attribue le nom de famille et donc c'est ce qui va donner ce statut social. Ensuite, 14-21 ans, ben, c'est la construction du moi. C'est là où ça va être important pour le jeune de faire ses propres choix, hein, pour pouvoir s'accorder de la valeur, avoir une estime de soi qui va être en lien avec est-ce que entre 14 et 21 ans, papa, maman m'ont laissé faire mes choix? Est-ce qu'ils m'ont autorisé? Est-ce qu'ils m'ont valorisé dans mes choix? Ou est-ce qu'au contraire, ils ont choisi pour moi? Est-ce que c'était interdit d'exprimer une quelconque volonté? D'accord? Et tout ça, ça va avoir des conséquences sur est-ce que j'y ai le droit? Est-ce que je le mérite? Est-ce que je suis légitime à? Est-ce que je suis digne? D'accord? Tous les problèmes d'estime de soi, voilà, ou de se dévaloriser, de se dire, voilà, non, non, mais c'est impossible. Alors, Lucille, c'est quoi la recette idéale alors à transmettre à nos enfants pour éviter les blocages d'adultes? Eh bien, déjà, c'est de savoir là comment ça fonctionne, l'inconscient, parce que en fonction de l'âge, eh bien, ça va être au maximum d'être dans, eh bien, en tout cas dans le 14-21, de laisser le choix. Il faut savoir que nos enfants, l'âme de nos enfants, nous a choisis en tant que parents. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure que chaque âme avait une mission de vie. Eh bien, si l'âme a choisi, t'a choisi en tant que maman et a choisi le papa aussi en tant que papa, eh bien, c'est que vous êtes tous les deux les parents idéaux pour permettre à cette âme et donc à chacun des enfants de vivre ce qu'il a à vivre. D'accord? Et donc, c'est important eh bien, d'être dégagé en tant que parent de la culpabilité qu'on pourrait avoir maintenant qu'on sait ça, de se dire, oh là là, oh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. D'accord? Sache que ton enfant, tes enfants t'ont choisi vraiment pour vivre ce qu'ils ont à vivre et pour travailler ce qu'ils ont à travailler. D'accord? Et après, quand on est, ben voilà, quand on est au courant, eh bien, on va faire bien sûr toujours le maximum, mais en tant que parent, on fait toujours le maximum pour ses enfants. On a toujours envie de leur apporter le meilleur. D'accord? Sache que dans l'ère du Verseau, la part de responsabilité de chacun, eh bien, c'est vraiment d'aller regarder en chacun qu'est-ce que ça me fait et donc qu'est-ce que j'ai à travailler. D'accord? C'est ça. Et puis après, ben voilà, il y a les techniques possibles pour se détacher émotionnellement. Ça, je vais vous en parler après. Christelle, même si le père est un malade pervers narcissique ou un parent qui viole son enfant. Eh oui,
vraiment ton âme, l'âme de cet enfant a choisi, et je sais que ça peut être difficile d'entendre ça, mais c'est vraiment parce que c'est sa mission et c'est vraiment pour permettre à chacun et pour l'enfant et pour le parent de, de travailler ça, de se libérer de ça pour vraiment s'élever à un niveau supérieur. Parce qu'une fois libéré, eh bien, on peut accéder à autre chose. Retenez bien que l'âme, elle vient s'incarner pour remplir une mission d'âme. D'accord? Et ça peut être ça, tout à fait. Peut-être que c'est pour vivre le pardon, peut-être que c'est pour vivre une une autre mission, pour vivre l'amour, pour vivre, voilà, peu importe, mais vraiment, on a choisi, on choisit ses parents, hein. Voilà pour 14-21. 14-21, c'est aussi, donc je vous l'ai dit, le rôle des parents de laisser le choix aux jeunes, à l'enfant, à l'adulte, hein, puisque 21 ans, voilà, on est adulte. Et cette valeur qu'on va s'accorder, qu'on va accorder aux jeunes, eh bien, elle va avoir aussi des répercussions sur sa relation à l'argent. Hein, il peut très bien y avoir des difficultés en lien avec l'argent, en lien aussi avec comment les parents ont accordé de la valeur à l'enfant. Et ça va avoir une conséquence sur la confiance en mes capacités, en mes compétences, pardon. Les capacités, c'est papa. La confiance en soi, c'est maman. Et le 14-21, l'estime, c'est la confiance en mes compétences. À chaque fois que vous pouvez entendre ou vous dire, de toute façon, j'y arriverai pas, je suis pas compétente, eh bien, c'est la période 14-21. Il faut aller voir quand est-ce que la petite fille ou le petit garçon, il a entendu ça de papa, maman. De toute façon, tu n'y arriveras pas, tu n'as aucune compétence, tu es pire que. Alors la comparaison avec l'air du poisson, ben forcément, hein, tu es pire que ton frère, tu es pire que ta sœur, tu vaux rien, enfin, tous les discours négatifs qui ont pu être entendus. Voilà, et c'est aussi ça qui va nous permettre d'avoir du sens, aussi le sens à la vie. Euh, Oui, la comparaison aux autres, Christelle, ben oui, malheureusement, avec l'ère du poisson, hein, on a été baigné là-dedans et voilà, en tant que parent, ben, comme on reproduit que ce qu'on connaît, eh bien, voilà, peut-être on l'a fait subir aussi à nos enfants et peut-être pas. Donc, voilà, après, la responsabilité, c'est en chacun d'entre nous. Voilà. Et puis, on a aussi, voilà, notre perception, la perception qu'on va avoir. Alors, 14-21, c'est la perception qu'on a de maman, de papa, de notre fratrie, donc de nos frères et sœurs, et de nous-mêmes. Hein, on se construit par rapport à ces quatre perceptions. Et de 0 à 21 ans, eh bien, c'est aussi dans notre perception ce qui va nous permettre eh bien, de nous positionner par rapport aux autres. La relation qu'on va avoir avec les autres en général, eh bien, elle vient de la relation qu'on a eue avec notre fratrie au sens large. Dans notre fratrie au sens large, eh bien, on a euh, les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins, les cousines, on a le côté la famille euh, recomposée, hein, quand il y a des familles recomposées. Et puis, on a aussi les côtés belle famille également. Donc, c'est vraiment toute la perception qu'on a des autres et que les autres ont de nous et qui nous transmettent, qui vont faire notre relation aux autres en général. Alors, Lucille, si l'enfant sait ses difficultés, les connaît, les a travaillées petit en étant adulte, il est possible d'être moins en difficulté. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand tu dis les connaît, les a travaillées, là, c'est on a fait appel au cerveau
conscient, le néocortex. D'accord? Donc, il y a un possible que, effectivement, il soit moins en difficulté. Mais il faut savoir que ce qu'on a enregistré au niveau émotionnel, puisque dans la démonstration que je viens de vous faire, là, l'inconscient, c'est plus fort que nous, à un moment ou un autre, il va nous faire revivre émotionnellement. D'accord? Et si consciemment, on a un peu étouffé les choses, si consciemment, on a en gros mis un couvercle là sur notre cocotte minute, à un moment ou un autre, ça va juste exploser. Alors, ça peut exploser, malheureusement, des fois, par la maladie, hein, puisque notre corps réagit à toutes ces émotions. Et c'est là que peuvent arriver voilà, des problèmes de santé. Mais ça peut être aussi dans le professionnel par des burn-out, ça peut être par une perte de sens dans la vie. Voilà, des égarements et de toute façon, ça va se répéter toujours, encore et encore. Et émotionnellement, tant qu'on n'a pas été retiré l'enregistrement, hein, parce qu'il faut savoir que toutes nos émotions, qu'elles soient négatives ou bénéfiques, elles sont enregistrées dans notre cerveau. D'accord? Donc, tant qu'on n'a pas été effacé, modifié le programme, eh bien, c'est toujours présent. D'accord? Donc, c'est vraiment que, j'allais dire, c'est comme un costume que tu mettrais comme une cuirasse. D'accord? Au bout d'un moment, elle va sauter. Et là, c'est là où ça fait mal. Toute notre perception, eh bien, on l'a enregistrée par ce qu'on appelle le VACOG. Le VACOG, c'est nos 5 sens. C'est notre vue, c'est notre audition, c'est notre kinesthésique avec le toucher, hein, c'est le K du kinesthésique, c'est le O de l'olfactif et c'est aussi le G du gustatif. Le gustatif, hein, le G, c'est le, voilà, on parle du point G, mais c'est vraiment la notion de plaisir. Il faut savoir que le premier sens qui est atteint, qui est anéanti quand on est malade, eh bien, c'est justement le goût et c'est la perte de plaisir. Quand on est malade, on a nullement plaisir à être dans cet état-là. Hein. Donc, c'est la perte du plaisir. Eh bien, tout ce qu'on va avoir enregistré inconsciemment, pour l'inconscient, c'est des milliards d'informations par jour. Pour le côté conscient, c'est des milliers d'informations par jour. Et toutes ces informations, eh bien, notre cerveau, il va la nuit les digérer. Il les encode, hein, il les met dans un programme et il va aussi les digérer la nuit quand on dort. C'est ce qui fait que quand vous observez quelqu'un qui dort, vous pouvez voir les yeux là qui bougent de gauche à droite ou de bas en haut. C'est la digestion qui se fait au niveau du cerveau. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est trop fort, c'est trop gros, quand il y a un traumatisme? Eh bien, toutes ces émotions qui sont non digérées, eh bien, elles vont venir se mettre dans un sac. D'accord? Le corps humain est toujours super bien fait, donc eh bien, puisque ça n'a pas pu être digéré, on le met dans un sac et ben voilà. C'est ce qui fait que des fois, on a l'expression vider son sac. Hein, et à un moment, faut aller se libérer de tout ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après 21 ans? Parce que ça, ce que je viens de vous montrer, c'est de 0 à 21 ans. Eh bien, après, on ne fait que répéter encore et encore. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est le fait de répéter que ce que l'on connaît, que ce qui est en nous. Et c'est pour ça que toutes nos émotions, qu'elles soient bénéfiques ou négatives, eh bien, on va les répéter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est ce qui fait que des fois, les personnes nous disent, je comprends pas, mais c'est toujours la même chose qui m'arrive. Ça vient de là. D'accord? L'homéostasie. Et c'est ce qui fait que, en fonction de votre âge, vous allez répéter chacune des périodes. Alors, je vais vous laisser regarder en fonction de votre âge si vous êtes plutôt dans un cycle maman
Voilà. Ici, là, je vous montre avec la souris tout ce qui va être en rose. Ou si vous êtes dans un cycle papa en bleu, ou si vous êtes dans un cycle estime, d'accord, en vert. Puisqu'on va revivre toujours, toujours, toujours les mêmes émotions. D'accord? Voilà, le temps que chacun puisse savoir où il en est dans ce qu'on appelle le cycle de vie de l'inconscient. Vraiment. Et c'est ce qui va être important quand... Ah, Ginette, bonsoir. Le violent orage qui est venu nous rendre visite est enfin calmé. Ben, heureusement, Ginette. J'espère que tu as pu suivre. Sinon, de toute façon, tu auras les replays et tu pourras suivre tout le webinaire. Voilà pour le cycle de vie, savoir où vous en êtes dans votre cycle. Comment se libérer des répétitions négatives? Ben, je vous ai parlé du détachement des traumatismes. C'est une des techniques. Il faut savoir que, Pierrette, le marchand de sable est passé. Bon, ben, je te fais des gros bisous et te souhaite une belle et douce nuit. À très, très vite et tu auras le replay. Le détachement des traumatismes, je vous l'ai dit, c'est une des très, très, très rares techniques qui va aller jusqu'au cerveau reptilien pour pouvoir aller... Alors, le DT ressemble à la technique du PBA, du coup. Alors, je veux bien que tu me dises ce que tu appelles le PBA, Lucille, parce que, en tout cas, l'abréviation ne me dit rien. Et j'aimerais savoir ce que tu appelles comme ça. Merci, Pierrette. Alors, Tiffaine, et comment font les enfants qui n'ont pas de papa? Alors, les enfants qui n'ont pas de papa, pour une raison ou une autre, de toute façon, l'enfant va avoir déjà enregistré, quand il a été dans le ventre de maman, si le papa était encore présent pendant la grossesse, toute la perception qu'a maman de papa, et l'enfant va avoir pris la perception de maman. Donc, il a déjà cette perception du papa à travers le filtre de maman pendant qu'il est dans le ventre de maman. Ensuite, s'il n'y a aucun papa après, à partir de la naissance, la maman, soit elle va prendre et son rôle de maman et son rôle de papa, et l'enfant va se construire par rapport au côté masculin d'autorité de maman, soit il y aura une personne masculine de substitution, qui peut être un grand-père, qui peut être un oncle, qui peut être voilà une figure masculine qui va faire que l'enfant va se construire par rapport à ça. D'accord? Et donc, de toute façon, l'enfant va avoir dans ses perceptions cette figure masculine. Et si vraiment il n'y a aucun homme dans l'entourage de l'enfant, il y a toujours la partie masculine de maman. Et ben voilà, ça générera de toute façon un manque et peut-être un vide qui sera ressenti, des difficultés au niveau du professionnel, si on a cette fidélité ou au contraire, quand on est plutôt en rébellion, eh bien, on va être sur peut-être de l'hyperactif. Hein, il va falloir faire parce qu'il va falloir combler ce vide que notre inconscient a perçu par l'absence de papa. Alors, j'ai vu que tu m'avais répondu, Lucille, psychobio, acupressure basée sur les propriétés quantiques du cerveau. Eh bien, écoute, j'ignore complètement ce que c'est. Alors, je vais aller me renseigner ou si à l'occasion, tu peux m'envoyer par mail ou Messenger ou autre de l'info. J'irai chercher, vraiment. Propriété quantique du cerveau. Alors, est-ce que c'est parce que acupressure,
Comme l'EFT, là, le fait de percuter à différents endroits. À voir. Alors, Ginette, quand papa est décédé alors que j'avais 6 mois. Merci Lucille, oui. Alors, quand papa est décédé alors que j'avais 6 mois, il faut aller voir déjà dans un premier temps, Ginette, ce que ça a fait à maman. Voilà, de perdre papa. Puisque tu vas avoir. Alors, est-ce que c'est 6 mois de vie ou 6 mois de grossesse? Donc ça va être aussi différent. Toi, tu vas de toute façon, alors si 6 mois de vie, tu vas avoir eu pendant la grossesse la perception de papa par le filtre de maman, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et voilà, tu auras déjà ça. Et si c'est 6 mois de grossesse, ben, tu ne l'auras que pendant 6 mois. Donc, c'est 6 mois de vie, d'accord. Eh bien, pendant ces 6 mois de vie, tu vas avoir bénéficié de la partie émotionnelle de papa. Hein, chaque individu, je viens de vous expliquer, on a la partie rationnelle, émotionnelle et rationnelle. Eh bien, qu'on soit un homme ou une femme, on dispose des deux parties. Et quand on a entre 0 et 7 ans, on va aller prendre que la partie émotionnelle, que ce soit de maman, d'accord, ou de papa. C'est que la partie émotionnelle. Et c'est vraiment, alors à 6 mois, c'est compliqué peut-être forcément, qu'est-ce que ça a fait, mais la petite fille, entre 7 ans et 14 ans, qu'est-ce que ça lui a fait d'être sans papa? Voilà. C'est par l'émotion que ça suscite qu'on va pouvoir aller travailler et se libérer derrière. Et en fonction de ce que ça a fait, de ce que ton inconscient a enregistré, soit c'était OK et il n'y a eu aucune difficulté, soit par contre, tu as perçu du vide, soit parce que ben, vis-à-vis des petites copines, des petits copains, ben, tu as senti de la différence, tu as senti peut-être, j'ignore, hein, de la moquerie ou une raison ou une autre, peu importe. C'est ça qui va avoir fait que derrière, eh bien, tu vas pouvoir être avec une difficulté, peut-être de rentrer dans l'action, de t'engager dans la vie, de t'engager dans différents domaines de vie, ou au contraire, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir une soif d'action, d'hyperactivité et toujours, toujours, toujours être dans l'action, 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 parce que, et puis dans le professionnel aussi, hein, parce qu'il faudra combler ce vide. On a toujours deux manières de réagir, soit la sous-réaction, voilà, la fidélité, on fait la même chose, soit la surréaction, la rébellion, et on est dans l'extrême inverse. Voilà pour toi, Ginette. Voilà, le détachement des traumatismes, je vous disais, l'une des techniques qui va permettre de se libérer définitivement parce que le programme, il est changé et c'est l'inconscient qui le change lui-même. Hein. En aucun cas, le praticien intervient pour aller dire à l'inconscient, c'est le cas en hypnose, mais là, sur le détachement des traumatismes, jamais il intervient pour dire comment faut faire. Voilà. Alors, je vais continuer d'avancer parce que je vois l'heure qui tourne et malheureusement, on va être limité dans le temps et je vais être embêtée pour finir. Alors, Martine Clavelli, je vous l'ai dit, c'est elle qui a créé la technique du détachement. Je vais passer rapidement hein, puisque je vous ai déjà dit beaucoup de choses par rapport à ça. Voilà, maintenant que je vous ai beaucoup présenté l'inconscient, voilà, c'est quoi qui va bloquer? Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, certains m'ont dit un petit peu, hein, on a retrouvé beaucoup les autres, beaucoup de peur également. Donc, c'est ce qui va être majoritaire pour vous. Alors, voilà. Maintenant, comment et est-ce que
voilà, tu as envie de donner ou de redonner du sens à ta vie et à réaliser toutes ces envies, ces rêves pour vraiment t'épanouir dans la vie et évoluer. D'accord? Eh bien, c'est ce que je te propose là avec cette série de webinaires. Il y en aura 9. Ça va nous emmener jusqu'à la fin d'année. 9 webinaires qui vont avoir lieu tous les 15 jours, tous les jeudis soirs à 20h30. Je vous donne rendez-vous pour pouvoir oser, changer, avancer dans la vie. Eh bien, ça sera à chaque fois un webinaire différent, gratuit, sur un thème varié et qui systématiquement vous apportera et de la connaissance et des outils pour pouvoir réaliser votre rêve et vos envies. Et ce soir, eh bien, si tu as envie d'oser réaliser tes rêves, oser réaliser tes envies, peut-être de changer de travail, de ville, de maison ou encore poursuivre cette avancée sur ton chemin là qui fait que ton âme t'éclaire, ou alors oser croire au tout est possible, vraiment, puisqu'on a tout en nous, hein, on dispose de toutes les ressources pour faire tout ce qu'on a envie. Peut-être changer des comportements du passé, justement, les peurs, changer aussi ce que l'on décide d'entendre des autres. Est-ce qu'on se laisse influencer par le discours négatif ou est-ce qu'au contraire, on prend sa responsabilité de dire, allez, non, ça y est, c'est fini, les autres, je me ferme à ce qu'ils peuvent dire et j'écoute que mon envie, que ce qui me fait plaisir et je vais avancer sur mon chemin, vraiment. Est-ce que c'est aussi avancer librement dans une communication gagnant-gagnant, puisque dans la relation aux autres, bien sûr que c'est important de garder de la relation. L'homme est fait d'une relation, donc il faut absolument garder ça, notre relation humaine. Et puis, voilà, c'est illimité, hein, il y a bien d'autres choses encore. Ce que je te propose ce soir, c'est un outil, un pack qui va regrouper tout plein de choses. Ça s'appelle le parcours d'évolution humaine et c'est vraiment pour t'accompagner sur le chemin qui va t'amener à évoluer, à t'élever vraiment, à faire que ton âme remplisse sa mission. Mais qu'est-ce que c'est que ce parcours d'évolution humaine? Eh bien, je te l'ai dit là, c'est vraiment des outils et c'est des connaissances qui vont te permettre de réaliser tes rêves, réaliser eh bien, la réalisation de ton être. Hein. Je t'ai parlé de ton âme, sa mission d'âme, ben, c'est ça. Le parcours d'évolution humaine, c'est ce qui va te permettre de connaître ton fonctionnement, le tien et celui des autres. C'est ce qui va te permettre de développer une communication gagnant-gagnant. Voilà, pour ne plus être dans le tu, mais c'est je prends ma responsabilité, je sais comment je fonctionne, je connais mes blessures, je connais mes failles et je sais repérer chez l'autre aussi tout ça. Et pour éviter de lui activer ses blessures, que ce soit la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation ou d'injustice, eh bien, je me mets dans des positions qui vont me permettre une communication gagnant-gagnant. C'est aussi acquérir un outil puissant du changement, progresser sur le chemin d'évolution et vibrer l'âme qui est la tienne et redonner du sens à ta vie. Se connecter aux énergies de l'univers et encore plein d'autres choses. Parcours d'évolution humaine, c'est plusieurs modules, le module de la PNL avec la communication, les lois métaphysiques,
que je vous détaillerai en détail, hein, parce que vraiment, je vais être très court en temps. Dans 15 minutes, il va falloir que j'arrête, sinon ça va couper de toute façon tout seul. Et je reprendrai sûrement le prochain webinaire par cette reprise si je peux en rien aller au bout. Le parcours d'évolution, c'est aussi apprendre l'auto-hypnose, cet outil puissant qui permet d'activer en nous toutes nos ressources, toutes nos richesses et vraiment dépasser et aller sur le tout est possible. Et c'est aussi de pouvoir bénéficier de 10 séances personnalisées, donc avec moi-même, sur soit du détachement ou de l'hypnose qu'on pratique en alternance, en sachant que chaque séance est espacée de 2 mois et demi à peu près. Donc ce parcours, ce pack d'évolution humaine, c'est vraiment pour t'amener à la meilleure version de toi-même, au plus fort, à la plus belle élévation de toi. Et c'est ce que je te propose, voilà, ce soir. Et dans cette proposition, eh bien, dans ce pack, c'est vraiment l'apothéose, à savoir que tout ce qui compose le pack, voilà, dans le centre de formation peut être fait en individuel. Mais là, j'avais envie ce soir, pour mon premier webinaire, de faire ce grouper, ce pack. Voilà. Donc, si tu es prêt et prête à faire cette transformation qui va te permettre de transformer ta vie et de peut-être laisser tomber là tous ces doutes qui font que ça te freine dans ton évolution pour atteindre ton objectif. J'adore cette image. Eh bien, si tu es prêt aussi à faire que le vent qui souffle soit celui qui te pousse et non pas celui qui te freine, puisque Sénèque disait il n'est de bon vent qu'à celui qui sait où il va. Quand on sait où on va, on peut faire que tout ce qui est en nous, tout ce qui est autour de nous, nous serve plus que ça nous nuise. Alors, on va passer rapidement les questions-réponses, sauf si vous en avez là très très rapidement, puisqu'il me reste que 12 minutes. J'y réponds, je réponds au plus à celle qui dégainera la plus vite sa question sur tout ce que je vous ai présenté, de tout ce qui va pouvoir se faire. Alors, soit vous avez envie, voilà, de bénéficier d'une séance. Il faut savoir que la séance de détachement, ça dure pour la première séance 3 heures. Voilà, et qu'elles sont au prix de 150 € pour les 3 heures. Voilà, et que chaque séance est espacée de 2 mois et demi minimum. Et que l'on se revoit après pour les séances de suivi. Donc, je vous ai dit, au bout des 2 mois et demi. Et là, à chaque séance, garantie du bénéfique, voilà, définitif et durable. A priori, aucune question. Peut-être que ça va arriver avec le décalage. Eh bien, je vous laisse encore quelques minutes. Et pendant ces minutes là où vous écrivez, je vais vous présenter quand même eh bien ce coup là, enfin ce coup, non pas ce coup parce que c'est ou alors un coup de folie puisqu'il faut être prêt pour faire un coup de folie. Je suis déjà en transformation et Sylvie est ma superviseure. Oui, Tiffany, j'ai osé et j'en suis ravie. Aujourd'hui, mon cœur vibre d'amour de plus en plus chaque jour. Vous pouvez lui faire confiance et les yeux fermés. Je te remercie, Lucille. Tiffany. Lucille, combien de séances il faut compter 3 séances. Voilà. Ça dépend des personnes, mais déjà avec un engagement de 3 séances, donc ça fait 5-6 mois de suivi. Tu as du résultat magique. Je te dis, dès la première séance, tu as du résultat. D'accord. Les séances, par contre, sont à faire sur place, la séance de détachement. La séance d'hypnose, elle, peut se faire à distance avec de la vidéo.
Alors, ce pack magique là que je vous propose, avec tout ce qu'il comporte, est-ce que c'est 8 500 € qu'on peut investir hein, pour ça? Non. 7 000 €? Non plus. Si j'avais eu du temps, je vous aurais demandé, mais là, je suis prise par le temps, j'en suis désolée. Eh bien, c'est pas non plus 6 000 €. Pour toi, ce soir, juste pour toi, et si tu es prêt à faire ce coup de folie qui permet de bâtir un destin, je te fais une offre exceptionnelle qui va te permettre de trouver les clés de ton épanouissement. Eh bien, pour toi ce soir, cette formation tout compris, avec tout ce qu'elle comporte. Il faut savoir que la PNL, c'est 11 journées, que les lois métaphysiques, c'est 6 journées, que l'auto-hypnose, c'est 2 week-ends complets et qu'on a 10 séances ensemble. Eh bien, tout ça, pour toi ce soir, 5 400 €. Vraiment, c'est un cadeau par rapport à la valeur de cette formation, à tout ce que ça va t'amener, tout ce que ça va être possible pour toi, vraiment de t'autoriser. Et je vais vraiment encore faire plus pour ce premier webinaire de cette série sur le changement. Si tu es prêt à t'engager, vraiment là, rapidement, à faire ce coup de folie, à me contacter, je vais te mettre mon numéro de téléphone très vite. Eh bien, pour toi, pour les plus folles et plus fous d'entre vous, eh bien, ça sera 5 100 €. Vraiment, il faut faire très vite puisque tu as que jusqu'à mercredi 19 août, donc mercredi prochain jusqu'à minuit, c'est-à-dire une semaine complète. Eh bien, pour t'inscrire, pour ça, il faut que tu me contactes. Alors, tu as mon numéro de téléphone là, le 06 15 46 23 81. Tu peux m'appeler à partir de quand tu veux, jusqu'au 19 août. Minuit, tu peux me contacter par mail sylvie.rousseau le relais de l'air moi tout attaché et relais AI, il n'y a aucun s.com. Et tu me contactes, je te fais parvenir le programme de formation, je te fais parvenir les dates de formation et le contrat de préinscription pour que tu puisses très vite réserver ta place. Les places sont limitées, c'est très important pour moi de vous garantir pour chacune et chacun d'entre vous qui oserait, qui vous autoriserait à vous inscrire, le meilleur de mes connaissances, le meilleur de mon temps, le meilleur de mon cœur, le meilleur de tout ce que je peux vous apporter. Voilà, faut le prendre comme un cadeau que vous allez vous faire vraiment. Et offrez-vous ce cadeau, il est magique pour la transformation. La vie est précieuse et il faut vraiment lui donner du sens. Ça va être important. Voilà. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. Je suis désolée d'avoir été aussi longue, mais voilà, j'ai eu qu'une question. Si vous en avez d'autres, il reste encore quelques minutes. Vous pouvez vous autoriser, en tout cas, à me poser vos questions, soit là, soit par mail. Hein, j'y réponds aussi avec grand, grand plaisir. Merci à chacune et à chacun d'entre vous de m'avoir suivi. Voilà. Dans 15 jours, le jeudi 27 août, le webinaire sera consacré aux besoins. On a 5 besoins fondamentaux. On ira voir quels sont-ils et comment y répondre et surtout qu'est-ce qui se passe si on n'y répond pas avec le pire du pire, la perte de sens. Voilà. Je vous remets mon numéro de téléphone surtout et mes coordonnées si vous le souhaitez. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Donc, au plus tard, jeudi, dans 15 jours, et au plus vite au téléphone pour toutes celles qui oseront m'appeler et pour toutes celles qui oseront
s'offrir vraiment ce cadeau. Merci, merci, merci beaucoup du fond du cœur à vous toutes et tous qui m'avez suivi. Et promis, dès demain, vous allez recevoir le replay de ce webinaire pour pouvoir Tiffen, ton clavier fatigue. Euh, En tout cas, moi, je suis remplie d'énergie, je suis heureuse, contente, épanouie, satisfaite de vous avoir transmis tout ça. J'espère, je suis certaine que vous avez appris des choses et qu'elles vont vous être utiles. Donc, à très, très, très vite. Je vous embrasse fort et vous dis à très, très, très bientôt. Une très belle nuit, une très douce nuit et surtout faites de beaux rêves, que vos inconscients qui sont les vôtres, voilà, vous apportent les plus beaux rêves pour cette nuit. De gros bisous, merci à chacune, merci, merci. À très vite.